Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une prise de conscience de ce matin. Hop, j'attends un petit peu. Voilà, que je me suis rendu compte que quand je faisais des lives, les gens arrivent toujours au bout de 5-6 minutes. Mais moi, mes lives sont toujours très courts. Alors, j'ai pas non plus envie de meubler pendant les 5 premières minutes. C'est pas mon genre. Moi, je suis en mode essentialiste, donc tant pis, je fais confiance que arriveront en live les gens qui doivent arriver en live. Donc n'hésitez pas à me mettre si vous êtes là, j'aime bien voir quand il y a des gens qui sont présents en live, j'aime bien discuter avec vous, ou à me mettre un petit hashtag replay pour ceux qui regarderont en replay. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tomberaient par hasard sur ce live, moi c'est Marine Duvoldi, j'accompagne les femmes à développer leur activité, à grandir leur chiffre d'affaires, leur expansion et aussi à focuser justement sur l'essentiel, comment simplifier le business, avoir plus d'impact en faisant moins. Et pour ceux qui me connaissent, en fait, tous les matins, quasiment tous les matins, j'exagère un peu en disant tous les matins, mais très régulièrement, notamment les matins de semaine, j'écris depuis enfant, je crois. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais déjà à l'adolescence, j'écrivais énormément. J'ai une tonne de carnets dans lesquels je note mes ressentis, mes émotions, ce qui va bien, ce qui va pas. Voilà, c'est vraiment un exutoire pour moi. L'écriture est un vrai exutoire. Et je m'en sers aussi pour travailler sur moi, pour faire ce fameux travail intérieur. J'aime pas ce mot travail parce que pour moi c'est plus une exploration. Et j'adore ça. Et donc les matins souvent, je me pose une question. Soit elle est très claire, soit je pioche, j'ai une série de questions dans laquelle je vais piocher quand j'ai pas d'idée, ou alors je laisse venir ce qui vient. Tout ça on en parlera justement dans Inception. Inception c'est le programme d'auto-coaching, et justement c'est ce que j'allais vous dire, c'est que ces temps d'écriture pour moi sont comme des temps d'auto-coaching, où je vais aller regarder qu'est-ce qui se joue en moi, quelles sont mes émotions, quelles sont mes pensées, qu'est-ce qui m'empêche de grandir, d'expanser, etc. Et il y a toujours dans ces moments d'écriture des prises de conscience parce que je vais aller chercher cette spontanéité dans l'écriture et il y a plein de choses qui montent. Et donc ce matin, j'ai écrit sur qu'est-ce qui m'empêche de réussir. Qu'est-ce qui m'empêche de réussir? Parce que bien souvent, on est à un certain niveau, on voudrait atteindre un autre niveau, que ce soit en termes de nombre de clients, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes de visibilité, de conférences, peu importe, de livres, peu importe. On est là et on veut aller là. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à aller là? Ce sont nos peurs, ce sont nos programmations, nos conditionnements, nos croyances. Dans la mesure où les actions sont posées. Mais si nos peurs et nos actions, justement, si nos pensées et nos émotions sont basses, les actions qu'on va poser vont être sur cette même ligne vibratoire et du coup, les résultats seront au même niveau. Et du coup, qu'est-ce qui m'empêche de réussir? Bien souvent, c'est mes propres peurs en fait. C'est mon mental qui arrive et qui me dit « Oulala, non, non, Marine, va pas là-bas, parce que là-bas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est trop risqué. Reste ici, ma cocotte, reste dans ta zone de confort. Au moins là, c'est pas nécessairement confortable, une zone de confort, contrairement à... En tout cas, c'est ma vision des choses. Pour moi, une zone de confort, c'est pas nécessairement une zone dans laquelle c'est confortable, c'est une zone dans laquelle les choses, les émotions, les ressentis sont connus. Donc c'est en ça que ça peut être associé à une zone de confort, c'est dans le sens où Gustave, il sait ce qui se passe. Quand on est là, dans cette zone de confort, il sait, il maîtrise, il contrôle. Quand on sort de la zone de confort, et que potentiellement on va chercher cette zone de réussite, qui est toujours en dehors de la zone de confort, bien là, Gustave, il sait plus. Gustave, c'est le mental. Gustave, il sait plus ce qui va se passer. Il va être confronté à des nouvelles peurs, des nouveaux doutes, des choses, des situations nouvelles, et du coup, il va s'affoler. Donc, c'est toujours intéressant de se demander qu'est-ce qui m'empêche de réussir. Et donc, ce matin, j'écris là-dessus. Et donc, comme souvent, en fait, parce que c'est des questions que je me pose régulièrement, ce qui est sorti, c'est que c'est ma peur d'être dépassée. Qu'est-ce qui m'empêche de réussir? C'est ma peur d'être dépassée. J'ai peur de recevoir trop de messages, j'ai peur de recevoir trop de sollicitations, j'ai peur d'avoir trop de bons de commande à créer et à gérer avec mon équipe. J'ai peur d'avoir trop de factures à devoir demander justement à mon équipe. J'ai peur d'avoir trop de choses à déléguer, j'ai peur d'avoir trop de clients à gérer, j'ai peur d'avoir trop de charge mentale, bref.
j'ai peur d'être débordée. Et cette peur d'être débordée vient limiter mon expansion parce que du coup, je fais en sorte de ne pas trop avoir de clients. Quand je lance un programme, potentiellement, il y a toujours le même nombre de clients. Et voilà, et du coup, ça limite effectivement mon expansion. Donc j'ai écrit là-dessus, j'ai écrit de façon spontanée. Et en fait, du coup, dans cette peur d'être débordée, j'ai aussi peur de ne plus avoir de temps avec mes enfants, de ne plus avoir de temps avec Valentin, de ne plus avoir de temps avec moi-même, parce que ça c'est hyper précieux aussi, le temps que j'ai avec moi-même. Et j'ai peur d'être contrainte et de me sentir obligée de faire les choses, alors qu'aujourd'hui, dans mon business, je prône vraiment le fait de travailler à l'enthousiasme et le fait de fonctionner dans ce mode essentialiste. Et j'ai peur, en ayant plus de clients, de devoir sortir de ce mode essentialiste, de devoir faire plus et d'être débordée. Et donc j'ai écrit de façon complètement intuitive là-dessus. Et ce qui est sorti, c'est que en fait, cette peur, elle est complètement bidon. Elle est complètement bidon parce qu'en parallèle de cette peur, j'ai une confiance absolue, en ma capacité à me connaître et à repérer quand les moments de débordement arrivent, et 2, à savoir dire non. J'ai une confiance absolue que je sais repérer quand il y a un trop-plein, et je sais être en mesure de dire non à des sollicitations, à des opportunités, quand je sens qu'elles ne sont pas justes. Et du coup, c'est intéressant ce processus d'écriture parce que en réalité, souvent on a déjà les clés en nous. C'est-à-dire que là, il y a une peur qui m'empêche de manifester plus grand et en même temps, j'ai ces capacités-là. Et du coup, d'avoir écrit et de mettre ça en lumière, c'est comme si ça avait complètement dégonflé ma peur. Et j'ai noté, du coup, je vais vous le lire parce que je trouve ça assez intéressant. Alors ça aussi, c'est aussi rigolo de regarder que, voilà, on écrit de façon complètement intuitive, on fait pas attention à l'orthographe ni à la syntaxe, on s'en fout. Et après on relit, on dit, ah, ouais, c'est intéressant là ce que j'écris. Bon, bref. Et du coup, j'ai écrit, si je prends soin de moi tous les jours, je ne peux pas me sentir débordée. Si je fais de moi ma priorité, je ne peux pas dire oui à quelque chose qui ne me convient pas. Si je suis à l'écoute de mes besoins, je ne peux pas prendre des décisions qui ne sont pas justes pour moi. Et en fait, c'est tellement vrai. C'est ça, en fait, on a tout en nous. À partir du moment où on se connaît, où on sait quand on ressent le trop-plein, où on sait quand le débordement est pas loin, et qu'on a confiance en notre capacité à dire non, bah, dès lors, cette peur d'être débordée, elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens, ça ne peut pas arriver, puisque je repère quand je ressens la petite pointe de trop, et ensuite je sais dire stop, je sais dire non. Donc, c'est vraiment aller nourrir cette confiance que, bah, du coup, je suis capable de faire face à ce truc-là, et que cette peur elle n'a pas lieu d'être en réalité. Et, et en fait, c'est souvent comme ça. Il y a des peurs qui se manifestent, alors qu'en réalité, c'est comme, par exemple, des fois on a peur du prochain niveau, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, et parce qu'on a peur de ne pas savoir gérer. Mais en réalité, quand on regarde derrière, et qu'on se rend compte que par le passé, on a déjà géré tout un tas de trucs, et qu'on a une capacité immense à trouver des solutions, bah dès lors, cette peur de ne pas savoir gérer, elle n'a pas de sens non plus. Puisque, quelle que soit la situation qui se présente, on a la capacité de trouver des solutions. Donc là, c'est comment on va mettre notre focus, notre attention sur « Ok, je suis capable de trouver des solutions à toutes les situations. Donc, je mets mon focus là-dessus, sur ce qui va bien, plutôt que de mettre mon focus sur « Ouh là là, ça je connais pas, je vais pas savoir gérer. » Mais si, en fait, je ne sais pas comment je vais le gérer. Par contre, j'ai confiance en ma capacité à trouver des solutions, des ressources qui vont me permettre de gérer. Je ne sais pas comment cette situation-là, si elle se présente déjà, si elle se présente, je ne sais pas comment je vais gérer cette situation-là quand elle se présentera, mais par contre, j'ai confiance en ma capacité à faire appel à telle ou telle personne, à mobiliser telle ou telle ressource, à trouver telle ou telle solution pour me permettre de la gérer. Ben là, c'est la même chose en fait avec cette histoire de débordement. Ce n'est pas, je vais pas mettre mon focus sur ok, je vais être débordée, ça va pas le faire, je vais avoir trop de clients, je vais pas pouvoir gérer, je vais plus pouvoir être dans un petit cocon avec mes clients, je vais plus pouvoir les accompagner comme je le fais. Mais c'est ok, je redirige sur ma capacité à repérer quand c'est le trop plein pour moi et la confiance que je sais dire non. Et à partir de là, bah, cette peur d'être débordée, elle n'a pas lieu d'être. Je voulais vous partager ça parce que souvent on a des peurs et en même temps on a déjà toutes les capacités en nous pour y faire face.
Et donc c'est comment on va mettre notre focus sur nos capacités plutôt que sur nos manques. Et en faisant ça, on va aussi grandir notre confiance et donc être dans une énergie plus haute et manifester des choses encore plus grandes. Alors que quand on met notre focus sur le manque, on va toujours créer plus de manque. Et puis je voulais vous partager aussi la force de ce processus d'écriture. Si vous aimez écrire vraiment, allez-y, c'est vraiment chouette d'aller remarquer, d'aller repérer, parce que dans cette écriture intuitive, il y a plein de choses qui sortent et vous allez vous rendre compte que bien souvent, vous avez déjà toutes les ressources en vous. Et si vous avez envie de vivre ça encore plus et justement d'aller en profondeur sur qu'est-ce qui se passe dans vos pensées, dans votre mindset, dans votre cerveau, et si vous avez envie de vous poser les bonnes questions, parce que tout part de là, tiens, d'ailleurs ça mériterait un autre live, je ne vais pas en parler là parce que j'aime bien avoir un sujet par live, mais je vais me noter de faire un live là-dessus sur l'importance de se poser les bonnes questions. Du coup ça change tout. Ça change tout et c'est comme ça qu'on évolue dans nos pensées, dans nos croyances, dans notre mindset. Donc allez-y, écrivez, faites-vous plaisir si vous avez envie de vivre ça avec nous. On va vivre 10 jours d'auto-coaching à partir de la semaine prochaine. Ça s'appelle Inception. On va plonger pendant 10 jours au cœur de vos croyances, de vos pensées. On va utiliser ce processus d'écriture et d'introspection pour aller débusquer vos pensées et les dépasser. Et voilà, je vais vous envoyer des questions et des audios tous les jours pendant 10 jours pour vraiment prendre l'habitude de vous poser les bonnes questions et de trouver les réponses par vous-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si ça résonne, si ça fait sens. Et puis du coup je vais vous retrouver dans un prochain live où je parlerai certainement de l'importance de se poser les bonnes questions. Je ne sais pas quand. À très bientôt.